Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la résidence Loustao de Zaou à Ops, où les souvenirs résonnent et traversent le temps. Je suis Jenny, fondatrice de Capsule Tales, et je vous invite à remonter dans le temps afin de découvrir comment c'était avant. Aujourd'hui, les résidents évoquent les grands progrès qui ont marqué leur vie et en particulier un objet devenu incontournable, le téléphone. Ils nous racontent l'étonnement des débuts, les premières sonneries, les appels rares mais précieux, et comment cet appareil a peu à peu changé le quotidien. Entre émotion, émerveillement et parfois un brin de nostalgie, ces témoignages nous rappellent combien chaque invention bouleverse nos habitudes et forge notre mémoire collective. Bonne écoute et beau voyage dans le temps! Hélène, on peut commencer par vous. Est-ce que vous vous souvenez quand le téléphone est arrivé dans votre Oh ville, non, dans votre maison? dans ma maison, Oui. j'étais jeune. Ouais. C'était une nouveauté, bien Ouais. une grosse nouveauté. Et les parents, ils l'ont pris. Oui. Et voilà, pour savoir les nouvelles Mhm. et être moderne comme tout le monde. Mais oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, ma chérie. Oui. C'est déjà super. Merci beaucoup. Merci à vous. Suzanne, est-ce que vous vous souvenez quand le téléphone il est arrivé dans votre commune, dans votre village, votre ville ou votre maison? Oui, Oui. alors j'étais bien parce qu'on était en communauté, on pouvait parler, nous parler. C'était très bien. Ouais. Voilà. Comment ça se passait quand on voulait appeler? Je me rappelle plus, c'est mon mari qui avait. Ouais. Il avait C'était surtout votre mari qui passait les coups de fil? voilà, oui. Ouais. Pas moi, mon mari. Ouais. Arlette, Oui, est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée du téléphone? oui, bien sûr. Ouais. On était tous contents. C'était un peu une nouveauté dans la Oui, maison. c'était une nouveauté. Ouais. Et justement, mon fils, il n'arrêtait pas d'appeler. Ah oui? Oui. Et un jour, mon père lui a dit, maintenant, ça suffit, il faut couper. Et lui, il a coupé les fils. Oh non! Je m'en souviens, ça, comme dire. Il a coupé les fils du téléphone. Monique, Oui. pour vous, l'arrivée du téléphone... Oh ben, ça a été vous- une petite révolution dans la maison, hein, Oui. parce qu'on n'avait pas le téléphone. Quand on voulait téléphoner, on allait chez des amis qui avaient le téléphone, ou le voisin. Ok. Ça se passait comme ça à l'époque. Hein. Oui. Mais après, après on a eu nos téléphones à nous, hein, Ouais. puis on les a toujours. Mais c'est vrai que c'était une révolution à notre époque, hein, Mm. parce que tout le monde ne pouvait pas se permettre d'avoir le téléphone. Hein. Mm. Voilà. Et les cabines téléphoniques, ça, vous utilisiez ou pas du tout? Ah, je les ai utilisés, moi, un petit peu. Oui. Ouais. Au départ, quand on n'avait pas d'autres moyens pour téléphoner, j'allais Mm. aux cabines téléphoniques. Oui. Les enfants, aujourd'hui, ne connaissent pas les cabines téléphoniques. Ah ben non, c'est sûr, ils ont tout à la maison. Mais oui. Ils ont plusieurs téléphones, même alors. Non, enfin voilà, pour moi, ça a été bien, pratique et tout. Voilà. Et du coup, si on remonte plus loin, vous vous souvenez de vos parents peut-être qui allaient justement à la poste demander je veux appeler telle personne à tel endroit? Ça, je ou pas m'en du tout? souviens pas. Non? Ouais. Je m'en souviens pas parce que moi, c'est la grand-mère qui me gardait, autant jour et nuit. Alors, j'ai pas vu mes parents aller téléphoner comme ça. Mm. C'était plutôt des lettres alors? C'était, oui, des lettres. Mm. Lettres, cartes postales, s'ils faisaient un voyage, par exemple. Autrement, hein. C'est vrai que la dernière fois que je suis partie en voyage, je n'ai pas trouvé de carte postale.
Mm. C'est fou, hein? C'est fou, oui. Oui, c'est l'évolution maintenant, hein, c'est... Oui. On s'en rend compte, mais enfin, pas tout le monde. Il y en a qui... Mais je pense que si, que malgré tout, ça a quand même bien évolué, tout ça. Oui, tout a bien évolué. Yvette. Yvette, pour vous, le téléphone, ça vous fait penser à quoi? Ah ben moi, c'est simplement la fin de la guerre. Ah oui. La fin de la guerre, puisque l'Orient avait été complètement démoli. Mhm. On a vécu pendant plusieurs années dans les ruines. Et subitement, le téléphone avait été remis. Ah oui. Alors oui, là, parce qu'il y c'était avait la plus, vie, il oui. y avait plus de communication. Un peu. Ah oui. Oui, ça c'est vrai, Ouais. il n'y avait plus rien à l'époque. Non. ouais. Non, non, on allait remplir, mon père allait faire Oui. remplir, je ne peux pas vous dire ce que c'est. C'était des caisses et on alimentait le poste avec ça pour écouter les informations. Ah oui. Moi, je m'en souviens, Ouais, ouais. j'ai haut Je ne sais comme pas 3 ce que pommes, c'était. mais c'est ça. Un genre de c'est ce qui se liquide passait, ou hein. je ne sais pas. Ouais. Je me rappelle des caisses, mais je ne me rappelle pas du contenu. Hmm. Pour écouter. Voilà, il alimentait le poste avec ça, et puis on entendait les informations comme si ça avait été l'électricité. Ok. Mais ça durait qu'un certain temps, alors Mm. il fallait penser oui, à ça- l'éteindre dès que c'était Bah oui, parce fini. qu'à l'époque, ça faisait cher. Hein. Ah C'était oui. cher. Les gens comptaient hein, Ah pour oui, mais téléphoner. c'était tout ce qu'on avait pour se Ah bah oui, relier oui, vraiment oui. avec la vie, alors. Hmm. Et donc oui, la fin de la guerre. Et là, on pouvait retéléphoner, recommuniquer. Oui, mais pas tout à fait Pas tout de après. suite, Parce Ok. que la ville étant complètement démolie, on a vécu plusieurs années dans les ruines. Ah il y avait oui. d'autres choses à faire que le téléphone. Là. Oui, c'était pas la priorité. C'était Ah. pas la priorité. Puis alors j'ai un fils, c'est spécial ça. Quand on allait se promener dans la ville, il avait toujours envie de pipi. Ah. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Ben, je m'arrêtais, puis on allait dans un café ou dans un restaurant, ce qu'on trouvait ouvert, pour prendre quelque chose pour qu'il aille faire pipi. Il revenait des toilettes, je dis ça y est? Non. Pas fait. Pourquoi? Parce que c'était pas assez bien. Ah. Alors, on ressortait. Eh bien, je vous jure, j'en ai fait plusieurs dans l'après-midi. Et où il est allé? Dans les ruines d'une maison. Eh ben. Là, il est allé parmi les herbes, et puis là, Là, il était tranquille, il pouvait faire son pipi Oui. tranquille. Quelle belle anecdote. il m'en a fait toutes les couleurs, lui. Est-ce que c'est ce même fils qui avait un perroquet? Ah oui, oui. C'était son fils. Donc, Ah, ok. comme le petit-fils était chez lui, puisqu'il était petit, le perroquet était à mon fils, quoi. D'accord. Il était en cage, mais quand on le sortait, bonjour les dégâts. Et donc les fils du Ah, téléphone. les fils du téléphone, n'importe quel fil. Fil de la radio, fil du téléphone, tous les fils qu'il trouvait. Il les rongeait. Pour ça, c'est vrai. Si vous lâchez un perroquet, c'est terrible. Hein. Ah oui. Il était magnifique, ce perroquet, Ah bah oui. magnifique. Et puis mon fils l'a vendu, enfin il l'a rendu à... Oui, parce que À quelqu'un qui l'intéressait. c'était intenable, quoi. Il fallait toujours être à réparer quelque chose. Tout ce Puis qu'il il trouvait à toujours manger, surveillait il le perroquet, mangeait surtout. en maman. Et puis, Et si on revient au téléphone, vous l'utilisiez personnellement, le téléphone? oui, je l'utilise plus maintenant, puisque Oui, je bien suis sûr. en chambre. Mais avant, oui. Au début, oui. Oui. Et au début, ça faisait un peu peur, non, le téléphone? Ou ça a tout de suite été comme un objet merveilleux? Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, parce que j'étais en cours à ce moment-là. Ouais. Donc, parce que étant c'est à l'école et tout, on apprend Ça tout, des hein. connaissances. Même les bêtises. Mm. Oui, mais non, ça a bien été après. Ouais. Ok. Le plus dur a été l'absence. Oui. Ah Pendant oui. la guerre, du coup. Ouais, voilà. Mm. Pendant la guerre et l'après-guerre aussi, pendant un petit moment. Mm. On a été quand même longtemps isolés. Mm. Ah oui. Mais on s'y fait. Mm.
c'est sûr. Ouais. Et les télégrammes, vous avez connu? Oui. Ah oui, pour communiquer avec la famille, c'était par télégramme, hein, puisqu'elle n'était pas sur place. Hmm. Et ça se passait comment quand on voulait envoyer un télégramme? Eh bien, il fallait aller à la poste. Ouais, Et puis le rédiger, aller à la poste, et puis hop, il partait. ouais. Voilà. On disait, voilà mon message, c'est pour telle personne. Comment ça se Non, passait? non, 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 tout était écrit. Ok, Oui. On fournissait un bulletin d'entrée, quoi. Ok. Et puis, hop, on marquait tout ce qu'on voulait. Et puis, c'était les moyens du bord. Et oui. Ok. Vous aussi, vous vous en souvenez des télégrammes, Monique? Oui, oui, je sais que c'était à la poste aussi. Ouais. Oui. Mais bon, on faisait attention quand même parce que c'était quand même assez cher. Alors mes grands-parents n'avaient pas de grands moyens, donc Oui, c'était limité, je dirais. ouais. Plutôt exceptionnel. Mm. Hmm. Je comprends. Merci. André. Moi, j'ai pas connu beaucoup de téléphones. Hein. Ah, il n'y avait pas de téléphone à la maison? Bah, c'est-à-dire que mon grand-père, c'est mon grand-père qui m'a élevé. Il avait 80, plus de 80 ans. Ouais, Alors, ils n'avaient pas le téléphone. Hein. ok. Et puis moi, bah, même si j'avais, j'aurais jamais touché. Parce que Oui. je savais pas ce que c'était. D'accord. Et puis petit à petit, bah, j'ai commencé, mais j'ai travaillé chez les avocats. Alors là, j'étais obligée de répondre au téléphone. Alors là, c'était pas la joie. C'était stressant? J'en ai fait des bêtises parce Ah que je comprenais pas, je répondais mal. Oh là là. Et quand tu sais pas. Et puis, tu sais, avec mon grand-père, à 80 ans, il m'avait pas élevé dans les nouveaux trucs. Hein. Il a fallu que je me débrouille toute seule. Hein. Ah ouais. Alors, j'ai pas le téléphone, hein, non. Donc la première fois que vous avez utilisé un téléphone, vous aviez 18 ans? Oh oui, oh oui. Pas avant, hein. Ah non, ben, j'osais pas. Eh oui. Puis moi, après, j'avais pour ma patronne, mais c'est pareil, quand je répondais, je comprenais pas toujours. Alors, je me faisais disputer, évidemment. Il y avait des papiers à remplir ou des trucs comme ça. Ben, j'étais incapable, hein, incapable. Alors, je me suis débrouillée après, mais j'ai eu du mal, hein. Ah. Autrement, non, ça m'a pas... Hein? Les débuts difficiles. Ah oui, ah oui. Hmm. Bah, surtout que toute seule, pas de frère ni sœur, pas de mère. Ma mère m'avait abandonnée, alors donc c'est son père qui m'a récupérée. Ok. Alors il m'a élevée Comme il a pu. du côté de son âge à lui, hein, automatiquement. Il m'a pas fait connaître les choses nouvelles. Eh oui. C'était pas drôle, hein. Hmm. Mais enfin, j'y suis arrivée quand même. Hein. Oui. Après. On se débrouille, hein. Après, quand on se retrouve toute seule, à 14 ans, ben, il faut faire attention à ce qu'on fait. Hein. Ah oui. Ah oui. Parce que là, ça, c'est difficile après, Ah oui. quand il faut se débrouiller seul. J'imagine. Hmm. Heureusement que j'étais assez sérieuse, que je faisais pas trop de bêtises, parce que j'aurais pu finir je sais pas où. Hein. Hmm. Ouais. Mais vous avez travaillé tout de suite. À 13 ans et demi, Eh ouais. jusqu'à 60 ans. Hmm. Eh ouais. Et après, quand vous avez eu votre propre maison, vous avez installé le téléphone tout de suite ou pas? Oh non, j'ai eu un téléphone portable, Ah, plus tard. Ok. comme j'ai toujours d'ailleurs. Ok, 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 ok. Non, j'ai jamais mis à la maison le téléphone, jamais. D'accord. Ok. Merci André. Juliette. Je suis sûre que vous avez plein de choses à raconter. Moi, le téléphone, je me souviens d'avoir le téléphone. Ouais. Et quand on était petit,
Moi, j'étais la plus jeune de 5 enfants. Mm. Donc, on était 4 filles et un garçon. Le garçon était paralysé d'une jambe. Ok. Il avait une paralysie infantile. Et on tenait compagnie à ce frère. C'était notre vedette. Mm. C'était notre étoile. Mais on avait aussi à veiller sur lui s'il avait besoin de quelque chose. Et dans auquel cas, il y avait un instrument bizarre qu'on appelait téléphone et auquel on avait recours pour appeler quelqu'un à notre aide. Donc c'était notre manière d'être relié avec le monde extérieur. Et on en abusait. Et maintenant que je suis très vieille, que j'ai dépassé les 90 déjà depuis longtemps, mais le téléphone n'est pas indispensable. Mais mon fils m'a installé un téléphone avec 4 photos. Ces 4 numéros, c'est le numéro de mon fils, le numéro de mes 3 petits-fils. Donc, si je veux les uns ou les autres, je n'ai qu'à appuyer sur ces touches-là. Et j'ai le rapport avec le monde extérieur. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Bah, c'est l'essentiel. Voilà. Parce que pour le reste, il y a le service de l'EHPAD qui est là et qui suffit amplement à mon bonheur. C'est super. Elles sont toutes là depuis le début jusqu'à la fin. Celle du service de jour, celle du service de nuit. Et je dois dire qu'il ne manque rien, aucun contact. Ah, super. Voilà. Je suis très contente avec l'EHPAD. Ah, super. Il y a toujours des bons échos. Hein. C'est bien. Elles le savent d'ailleurs. Oui, c'est trop bien. Et si je me souviens bien, avec votre mari, vous voyagez beaucoup. Oui, énormément. Après, bon, quand j'ai grandi, que j'étais toujours la plus petite des 5, mais je me suis mariée avec un musicien. Donc pour lui, l'avenir, c'était 3 mois. 3 mois, on changeait, tous les 3 mois. On allait dans une ville différente. On retombait quelquefois sur les mêmes villes. Là, c'était bien agréable. Mais on voyageait. Et le téléphone nous reliait avec notre famille, évidemment. Donc là, vous alliez où, à la poste pour téléphoner ou Non, comment on vous avait... faisiez On travaillait toujours dans des endroits où il y avait le téléphone. Ah, ok. Donc c'était facile. D'accord, On demandait la communication et on l'avait. d'accord. Et quand on parlait avec des gens qui avaient le téléphone à la maison, c'était encore plus facile. D'accord. Enfin, je dois dire que le téléphone, on s'en servait beaucoup. Ok. Pour les contrats, pour tout, pour changer d'une ville à l'autre, commander les bagages, voir les horaires des trains et tout ça. C'était très important, le téléphone. Voilà. Donc pour vous, ça a été un progrès quand même qui a été Un gros progrès. significatif. Ouais. Et je me souviens quand j'étais petite, je vais vous rappeler encore une anecdote de quand j'étais une enfant. Il y avait une petite chanson. Et on chantait cette chanson sans savoir très bien à quoi elle correspondait. Cette chanson, c'était « Le téléphone sonne chez Miss Thompson. Personne ne répond, personne ne répond. Le téléphone sonne chez Miss Thompson. Personne ne répond. Pourquoi ?» Voilà. On chantait ça. Moi non plus. Vous ne la connaissiez pas. Voilà, elle est bien vieille. Comme moi. En passant ce matin, le facteur est tout étonné de n'entendre personne lui dire bonjour, il y a du courrier. Il hésite un moment, mais comme il est un peu inquiet, il approche l'oreille près de la porte pour écouter. Le téléphone sonne chez Miss Johnson, personne ne répond, personne ne répond. Le téléphone sonne chez Miss Johnson, personne ne répond. Pourquoi ? Comme il ne sait que faire, voici que passe le laitier. Aussitôt il appelle le laitier, lui dit qu'est-ce que c'est ? À
peine le facteur a-t-il fini de raconter que le laitier s'approche pour pouvoir constater les faits. Le téléphone sonne chez Miss Johnson, personne ne répond, personne ne répond. Le téléphone sonne chez Miss Johnson, personne ne répond. Pourquoi? Tous les voisins sont là pour dire qu'ils s'avouent à peu près que tous les soirs elle rentre et qu'elle ne ressort vraiment jamais. Madame Durand déclare: ça fait 20 ans que je la connais, jamais pareille chose ne lui est encore arrivée à cette dame. Le téléphone sonne chez Miss Johnson, personne ne répond, personne ne répond. Le téléphone sonne chez Miss Johnson, personne ne répond. Pourquoi? À ce moment précis, voici qu'un gendarme passait. En voyant tout ce monde, il vient pour dire de circuler. On le met au courant et plein de perspicacité. Il commence l'enquête en écrivant sur son carnet: Bougre-mais, le téléphone sonne là chez la Miss Johnson là. Et c'est fréquemment que personne ne répond. Il n'y a personne là-dedans, c'est pas possible ça. Et pourtant, mes oreilles, le téléphone sonne, j'y comprends rien moi. Mais voici que soudain apparaît au bout du sentier la vieille demoiselle, les cheveux tout ébouriffés. Elle marche de travers et ne s'arrête de rigoler que pour leur dire à tous: Mais vous n'aviez qu'à décrocher. Oh là là, qu'est-ce qu'elle vient alors? J'aime bien terminer avec une petite bulle de bonheur que vous avez vécue ces derniers jours. Vous m'avez entendu, Juliette? J'aime bien terminer avec le fait que chacun puisse partager une petite bulle de bonheur qu'il a vécue ces derniers jours. Est-ce que vous avez quelque chose à partager, un petit moment positif Oh, c'est à l'intérieur de l'EHPAD, hein. Oui. On ne sort pas d'ici. Oh, des fois, il y a des sorties. Voilà. Ah oui, J'avais- une sortie, c'est bien. La télévision occupe beaucoup de ma vie, Ouais. comme je crois toutes les personnes qui sont ici résidentes. Et voilà que tout d'un coup, la télévision s'est mise en panne. Ok. Non seulement en panne, mais les chaînes qui étaient ouvertes ne donnaient qu'une vue des petits pointillés. D'accord. Alors, j'ai attendu une journée. Dimitri, on m'a dit, il s'appelait Dimitri, le monsieur. J'ai dit, celui-là, il m'a dépanné une fois, il va me sauver la vie encore une fois. Mais Dimitri était malade, Oh mince. ou peut-être en vacances, on ne sait pas. Mais ça tardait beaucoup. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose sans Dimitri. Et j'ai demandé à ma soignante de jour, j'ai dit, voilà, j'ai pas la télévision, comment je fais? Oh, elle a dit, mais ça, c'est pas grave, ça. Ma collègue et moi, celle qui est au service avec moi, on va s'en occuper. On va la regarder. Elle a regardé, elle a dit, c'est pas la télé, c'est la prise. Ouf. Alors ça, c'est pas grave, parce que nous, en prise, on y connaît quelque chose. Elles ont commencé à bouger ça, et tout d'un coup, hop, la télé s'est mise en marche. J'ai cru, pendant un moment, qu'il y avait un miracle qui s'était produit dans cette chambre. J'ai dit, c'était pas des soignantes, c'était des anges gardiens qui étaient là. C'était mes deux anges gardiens. Alors, Lolo et Manu. Lolo et Manu, pour moi, c'était la providence. La vie a changé. Du nouveau, j'ai eu la télévision. J'étais heureuse. Voilà, ça c'est mon anecdote. Super. C'est une belle anecdote. Moi, je suis pas télé du tout. Hein. Ah oui? Moi, je la mets presque pas. Hein. Ouais, ok. Moi, je la regarde pas. Je vois en bas. Elle marche, la télé. Il ne faut pas me demander ce qu'il y a dessus. Je regarde de temps en temps. Puis après, je regarde devant. Mais non, je suis pas une mère télé. Moi, je ne vais pas être là toute la journée à regarder. Non. Du coup, vous préférez quoi comme activité? Vous lisez? Je fais des mots fléchés. Ah ouais. Je lis pas, mais je fais tous
tous les mots qu'il y a, je fais. Ouais. J'achète des bouquins exprès et je fais. Ok. Ça me passe le temps, je suis très bien comme ça. Ouais. Ouais. Et ça, c'est ce qui vous plaît au Ouais, quotidien. oui, oui, Mhm. exactement. Super. Merci André. Yvette, un petit quelque chose qui vous a fait plaisir ces derniers jours? Là, tout me fait plaisir, hein. Ouais. Oui. J'ai pas une chose particulière. Tout va Non, bien. tout va bien, oui. Super. Pour le moment, tout au moins. Bah, espérons que ça continue, hein. Oui, j'espère. Oui. Merci Yvette. Arlette. Ça va? Je disais, j'aime bien terminer en disant chacun une petite bulle de bonheur des derniers jours. Un petit moment positif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ces derniers jours? Oui, Oui. oui. Vous voulez partager avec nous? C'est l'amour de tous les frères et sœurs que j'ai autour. Ah. C'est vrai, j'en avais besoin. Du fait que je sortais de maladie, j'en avais besoin. Ouais. Oui, et j'étais heureuse que tout le monde partage avec moi. Ah, c'est un beau. Elles sont belles de tous les côtés. C'est un beau partage. Merci beaucoup. Voilà. Et ça va mieux maintenant? Oui, oui, mais là, ça va aller mieux. Oui, super. Merci beaucoup. Suzanne? Oh, mais ici, on est bien. Hein. Ouais. Oh, oui, moi, ça me plaît ici. Ouais. Ça fait 8 ans que je suis là. Au deuxième an. Mhm. Et l'animation, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ah oui, moi, ici, je me plais. Bon, bah super. Hélène, est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui vous a fait particulièrement plaisir ces derniers jours? Pas de particulier. Mhm. On est bien ici. Ouais. On est obligé d'y rester, naturellement, à l'âge que j'ai. Puis voilà, on mange bien, on est entretenu. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Ouais, ben voilà. C'est pas vrai, madame? C'est vrai. Cet épisode touche à sa fin. Vous l'aurez compris, nous commençons par remonter dans le temps pour évoquer des souvenirs selon un thème donné. Puis, nous finissons avec une petite bulle de bonheur des derniers jours. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.